Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. La partie, là, on est déjà 16, c'est pas mal pour commencer. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit prendre la parole, et voilà, donc pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire, voilà. Ici, les expériences en bleu, vous voyez, ça c'est le lieu de travail. Donc si vous avez, vous voulez baser toutes vos situations que sur un seul lieu de travail, eh bien, vous n'avez que la partie A. Si vous n'avez pas d'autres expériences, eh bien, vous les enlevez. C'est pas compliqué, parce que si vous regardez la partie A, B ou C, c'est les mêmes. Vous voyez? Donc une expérience égale un lieu de travail. Voilà. Et après, si vous avez des situations cliniques, là, vous voyez, vous avez 3 situations par lieu de travail. Alors, au niveau des expériences, est-ce que vous voulez faire par ordre chronologique ou par ordre d'importance? Alors, juste en préambule, sachez qu'il n'y a pas, vous êtes complètement libre dans le livret. C'est-à-dire votre choix, vous pouvez faire par ordre chronologique ou par ordre d'importance selon vous. Moi, ma réponse que j'aurais tendance à donner à chaque fois à mes accompagnés, c'est que le livret, je vous rappelle qu'il fait au bout du bout minimum en général une centaine de pages. J'en ai quelques-uns parfois qui vont jusqu'à 200 pages. Voilà. On vous conseille souvent un nombre de pages, mais en fait, vous pouvez en rendre 80 comme vous pouvez en rendre 250. Ça ne vous portera pas à préjudice. L'ordre chronologique ou importance, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Mais rappelez-vous que vous avez donc une centaine de pages à faire lire à quelqu'un qui va en lire plusieurs. D'accord? Donc on en a, quand moi je les reçois, j'en ai environ 10 pour une journée, quelque chose comme ça. Donc, sachant qu'on passe 2 à 3 heures par livret, faites le calcul, ça fait au moins 30 heures de lecture. Donc, votre correcteur, enfin les 3 correcteurs qui vont 3 membres de jury, ils vont avoir passé 30 heures chacun. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir dans votre livret 2 quelque chose qui pourrait être plus frais, plus agréable à lire. Ça ne sera que plus agréable et que bénéfique pour vous. Donc, j'aurais tendance à faire peut-être par ordre d'importance. Parce que l'ordre chronologique, qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit dans l'ordre chronologique quand on passe du DC1, DC2, DC3 ou DC4. Il n'y en a pas vraiment. Par contre, ordre d'importance, vous avez la possibilité à ce moment-là de faire quelque chose qui monte crescendo. Surtout pour le S, en fait, on lui demande d'être entre guillemets, pas bon pour l'écrit, mais en tout cas, on sait très bien que le S, il est amené à écrire. Donc, il n'y a pas que l'orthographe, il n'y a pas que les faits froids. C'est aussi, mine de rien, quand on lit quelque chose d'intéressant, quand on voit un film, vous voyez, il y a toujours un début, un milieu, une fin. Ben, c'est un petit peu pareil. Voilà. Vous devez amener votre correcteur, votre lecteur, vous devez lui démontrer, entre guillemets, que vous avez certaines compétences. Donc, si vous devez l'amener à un certain point, il y a une stratégie possible à mettre en place. Voilà. Et ça, donc ça, on a dit la porte d'entrée. Après, là, vous allez focaliser, vous allez zoomer, en fait, là, je fais une petite loupe sur un aspect de sa situation, c'est-à-dire la situation que vous avez vécue. Que ça soit comment vous êtes rentré en relation, donc ça sera du DC1, que ça soit par rapport à un projet, soit d'activité, soit le PP, et ça sera du DC2. D'accord? Si vous voulez mettre l'accent et si vous voulez montrer comment ça se passe au niveau de la transmission d'infos ou comment ça se passe le travail en équipe, alors vous allez dire la situation de madame, c'est celle-là. Et là déjà vous arrêtez, vous ne parlez plus d'elle, c'est fini, vous allez parler de l'équipe. Vous allez parler de dire il s'est passé ci, l'info n'a pas fonctionné, pourquoi? Je me suis aperçu que le collègue qui est rentré de congé, en fait, il n'avait nulle part où chercher l'info et où la trouver, ce qui fait qu'il y a eu un raté dans l'accompagnement. Voilà. Et dans tout votre déroulé, vous ne parlez plus de Madame X. Et on ne veut pas savoir son PP, on ne veut pas savoir, à la rigueur, ce que vous... Enfin, c'est pas... Vous pouvez vous concentrer que sur le DC3. Je vous arrête de suite, Viviane. Vous n'êtes pas du tout obligé de parler de la même personne pour parler de la mise en relation,
comment vous rentrez en relation, parler après du projet, et parler de l'équipe, et parler du partenariat. Vous pouvez prendre exactement, vraiment, soit 4 personnes, soit 4 situations, c'est-à-dire, et puis 4 lieux même presque de travail, si on devait pousser le raisonnement jusqu'au bout. Vous voyez, c'est-à-dire vous pouvez parler sur 2 situations de travail, une où vous étiez en MEX et l'autre où vous étiez, je ne sais pas moi, en femme ou en ITEP, et aborder des décès différents. Là, c'est complètement libre. Donc, il n'y a pas de logique forcément à suivre au niveau des décès quand il s'agit de mettre en valeur les indicateurs de compétences. Donc, en gros, le premier travail, moi puisque je n'ai pas forcément ces questions, mais en tout cas, c'est un peu l'objet. Moi, je me suis aperçu, pourquoi je fais ce moment comme ça de travail d'atelier, c'est parce que j'ai reçu plein de messages en disant je ne sais pas par où commencer, j'écris, mais un petit peu comme ce que vous disiez, Christina, c'est-à-dire moi j'écris beaucoup, c'est-à-dire que souvent dans le métier, des situations, on en a quand même pas mal. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne les trouvent pas, qui ne sachent pas. En fait, elles ne sont pas conscientes qu'elles en ont plein. Et sinon, en général, c'est plutôt ça. J'écris, mais comment organiser tout ça? Donc du coup, c'est un petit peu pour répondre à ce problème-là que je trouve qui est assez général. Donc la première chose, à mon avis, à faire, c'est ce que je conseille tout le temps, c'est déjà d'identifier des situations qui sont, entre guillemets, utilisables. Ça, en général, vous n'avez pas de souci pour dire oh, mais j'ai plein de choses à dire, etc. etc. Mais quand il s'agit d'une situation, et là par contre, là où avec les accompagnés, je leur demande à quel décès, par exemple, plus spécifiquement rattacher telle situation. Ben, souvent là, ils vont me dire ah ben, c'est aussi UDC2, puis c'est UDC1, ah, puis c'est aussi UDC3, puisque le projet c'est avec les collègues. Et, voyez, et là on s'en sort pas, là, vous êtes complètement noyé, et c'est diffus. Et c'est là où en fait le travail que ça soit pour ME ou pour ES, c'est exactement le même principe. Pour le livret de ME, vous êtes plus guidé puisqu'il y a une consigne claire qui est demandée dans chaque partie à partir du 5.1, il me semble, dans les pages. Pour les ES, non, il n'y a pas de consigne précise, donc du coup, on doit, vous devez vous déterminer par rapport à cette situation, à quoi je leur accorde en tant que par rapport à quel décès. Alors, j'ai une question. Dans l'écrit, est-ce qu'on précise le décès qu'on souhaite traiter? Oui, au tout début, on vous demande des situations. Alors, dans l'ancien, c'était ça. Après, je ne sais pas, je crois le nouveau, je me semble que oui. En tout cas, je vous conseille vraiment de le faire. Parce que comme ça, vous guidez un petit peu déjà le lecteur, même si c'est vide. D'ailleurs, on va rattraper le livret 2, si vous voulez bien. Et puis, si vous ne voulez pas, c'est pareil. Hop, hop. Il est là, le livret 2. Ah oui, vous ne le voyez pas, donc je vous le partage. Voilà. Vous le voyez à l'écran? Je vais revenir sur la question de Florence. Est-ce qu'on peut utiliser une même situation pour plusieurs décès? Oui, c'est possible. Je vais l'illustrer si vous voulez. Donc là, je vais juste voir sur le livret 2, est-ce qu'on peut aller... Il me semble que c'est comme l'ancien livret 2, c'est-à-dire qu'on annonce de quoi on va traiter. Voilà, ici, fonction concernée. Première situation, vous voyez? Voilà, là, ici, là, vous annoncez la fonction. Alors, certains me posent la question, est-ce que c'est fonction ou décès? Ça, vous voyez, suivant aussi votre région, parce que certains DAVA conseillent quelque chose de plus que d'autres. Donc ça, je ne peux pas, moi, vous donner ce qui fonctionne, ce qui est utilisé. Ah! Donc, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes situations? Oui, je ne sais plus que c'est Florence, il me semble, qui avait demandé. Est-ce que vous avez une idée? Ou est-ce que vous voulez que moi j'illustre par un exemple un peu banal? Florence, est-ce que vous voulez
Est-ce que vous voulez nous exposer un petit peu ce que vous avez en tête? Je pense que c'était... Du coup, je vais prendre la parole. Bonsoir, C'était une Florence. question. Bonsoir à tout le monde. C'était une question générale. Moi, j'en suis vraiment au tout début. Je n'ai Oui. pas encore à écrire. J'ai commencé un accompagnement l'année dernière avec le DAVA. J'ai été à 2 réunions. Et là, je reprends parce que j'ai dû interrompre pour des raisons familiales. Et donc, du coup, voilà, je me remets dans le bain. Donc, c'est pour ça que je suis là ce soir pour me remettre dans le bain. Et voir en général comment aborder, comment commencer, comment me lancer. Ok. Et, voilà, j'ai une expérience en tête que j'avais déjà choisie l'année dernière, Ouais. pour écrire. Et du coup, c'est une situation voilà, sur laquelle je me suis beaucoup investie. Et donc, du coup, je me demandais, voilà, est-ce que je peux l'aborder à différents niveaux, sur différents décès. Et voilà. Donc, c'était un peu d'ordre à la question. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Si vous voulez, je pense que ça va servir à tout le monde. Je vais vous illustrer votre question par un exemple. Donc, une seule situation. Donc, si j'arrive à écrire, je vais vous expliquer. Alors, c'est schématique, c'est un petit peu, voilà, mais une situation peut servir pour les 4 décès. Alors, en espérant qu'on ne soit pas coupé avant. Hop. Ben, j'écris très mal, c'est dommage que ça ne fonctionne pas aussi bien que tout à l'heure. Bref. Prenez l'exemple de une personne, on va dire un jeune homme, d'accord, qui a des difficultés, on va dire, il a des difficultés pour se déplacer, d'accord. Il se déplace pas. euh, alors, ne se déplace pas seul, on va dire, d'accord. Et ce monsieur, il voudrait par exemple prendre le bus, puisque je prends souvent comme exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, remarqué. Vous arrivez et, par exemple, vous ne connaissez pas ce monsieur, ça va dire monsieur X, encore une fois. Donc, dans le dessin, vous allez pouvoir exposer la situation, c'est-à-dire, monsieur X n'arrive pas à se déplacer seul et il faut l'accompagner là-dedans. Vous ne le connaissez peut-être pas, vous venez d'arriver, ou lui vient d'arriver, et à ce moment-là, là, vous mettez l'accent déjà sur, là, on parle sur du dessin. En gros, c'est comment je vais rentrer en relation avec lui pour qu'il accepte. Couper le son pour ceux qui. Hop, je sais pas qui c'est. Voilà. Pour qu'il accepte d'être accompagné, par exemple, pour apprendre à prendre le bus, il faut qu'il vous connaisse. Donc, du coup, vous allez, à travers cette situation, en disant Monsieur X, comment vous avez fait? Peut-être que vous allez expliquer que vous avez commencé par aller faire une partie de billard ou jouer aux cartes avec lui, pour qu'en fait, vous appreniez à le connaître et lui à vous connaître, à vous accepter, à vous reconnaître, entre guillemets, à vous donner la place des ducs, pour accepter de faire un autre travail plus éducatif. Vous voyez? Que si vous arrivez directement, vous ne connaissez pas, et lui non plus, ni Ned, ni Adam, et puis vous lui dites, ah, ben, si tu veux, on va aller voir le circuit des bus, on va apprendre à acheter un ticket au bureau de tabac, et puis voilà, ça ne marcherait pas. Donc vous, dans cette partie-là du livret, vous allez expliquer toute la stratégie, entre guillemets, comment vous êtes passé de ce statut d'éduc, un petit peu, comment cette relation éducative à une rencontre éducative. D'accord? À partir du moment où il y a une rencontre éducative, il se passe quelque chose, vous vous connaissez, et du coup, c'est plus simple pour être repéré et puis pour que la personne adhère un petit peu, peut-être plus facilement, à des choses que vous allez lui proposer à chaque fois. Vous voyez? Ça va être du point de vue DC1. Et c'est toujours Monsieur X avec le bus. DC2, vous allez mettre l'accent sur ce que vous allez mettre en place. Première, c'est toujours pareil, vous contextualisez, c'est-à-dire vous écrivez Monsieur X a des difficultés de déplacement dans son PP, et là vous basez sur le projet personnalisé par exemple, et vous dites sur le PP, il est clairement identifié qu'il ne sort pas seul, et pourtant qu'il a des capacités, mais qu'il a une phobie, ou qu'il est, je ne sais pas, moi, agoraphobe, j'en sais rien. En tout cas, vous contextualisez ça et vous dites, voilà, la situation de départ, elle est celle-ci. Et puis, il a quand même une envie, ses attentes dans son projet, c'est d'arriver à prendre le bus seul pour aller faire ses courses, par exemple, alors qu'il y va à pied. Déjà, il y va à pied. Mais il aimerait que ça soit
que ce soit en bus. Et bien là, vous allez prendre, donc vous montrez que vous prenez le PP, que vous avez déjà tout repéré de comment étaient les choses, et puis vous allez proposer à mettre en place des objectifs. Vous repérez son besoin en équipe, vous mettez en place de nouveaux objectifs avec de nouveaux moyens. Tout ça, vous le décrivez, vous expliquez que vous lui présentez, savoir s'il est d'accord ou pas d'accord. Voilà, vous montrez tout le processus du projet, vous le mettez en place, et puis vous pouvez dire, au bout de 6 mois, on a évalué en équipe et avec Monsieur X, et on a conclu que oui, il y a des projets qui ont été faits, il fait certaines choses, vous, carrément, génial, il prend le bus tout seul maintenant. Vous voyez? Et là, on vient de parler que de DC2. On n'a pas du tout demandé, on n'a pas du tout parlé de savoir la relation de ça. Pareil, DC3, toujours Monsieur X, vous remontrez le même contexte. Ce monsieur, j'arrive sur une situation, sur la structure, monsieur ne se déplace pas seul. Il est une marque dans son PP qu'il souhaite le faire. Je me tourne vers l'équipe et je demande un petit peu ce qui s'est passé jusqu'ici, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Et en fait, là, vous parlez spécialement du retour de l'équipe. Et vous dites, je décide de proposer, de faire une proposition, d'être le pilote des nouveaux objectifs. Ce à quoi, par exemple, la chef de service ou le chef de service valide le projet. Et donc, du coup, je crée peut-être d'autres liens avec la ville, je vais me renseigner, je fais des retours à l'équipe, je rends compte de ce que j'ai trouvé, de toutes mes recherches. Et en fait, vous parlez que de ce qui s'est passé dans l'équipe, entre vous. Vous voyez? Et pareil, DC4, réseau partenariat. Là, vous mettez en place toujours pareil, Monsieur X ne se déplace pas seul, il veut prendre le bus, et vous décidez de mettre en place un partenariat, et vous allez voir la compagnie des bus de la ville, et vous proposez à ce qu'il y ait une rencontre, pour qu'il y ait une sensibilisation, ou qu'au moins sur une ligne, il y ait quelque chose qui soit fait, pourquoi pas, avec les chauffeurs de bus, pour qu'il y ait une rencontre, vous voyez, qu'il y ait une sensibilisation, et vous mettez ça en place, vous expliquez que vous le mettez en place, et alors, vous le mettez en place ou pas. Et par exemple, vous avez repéré un besoin sur un territoire et vous l'avez proposé aussi au niveau peut-être associatif ou en tout cas, la situation de base donne tout un travail autour du partenariat. Vous voyez? Un plan pour l'écriture d'un exemple d'une situation, s'il vous plaît. Alors, en fait, le plan, ça va dépendre un petit peu du décès. Mais entre guillemets, ce qui va toujours revenir, c'est, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà donné un élément de réponse, c'est-à-dire qu'on commence toujours par contextualiser. Vous, vous expliquez d'où vous partez, de qui vous allez parler et de quel sujet quel thème vous allez aborder. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, dans cette situation, c'est toujours mieux, comme je le dis, qu'il y ait, entre guillemets, un souci, entre guillemets. En tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Si c'est pour nous expliquer que les trains arrivent à l'heure, vous avez bien vu, on ne fait pas trop d'articles, il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Pourquoi? Parce que là, du coup, vous aurez moins la possibilité de mettre en valeur, vous, votre manière et votre façon de voir les choses, et comment vous résolvez les problèmes, entre guillemets. Donc, si vous partez d'une situation où il y a un jeune, je ne sais rien, très en mex, et le jeune, vous lui dites non, et lui, il explose, là, déjà, vous tenez quelque chose. Parce qu'il va falloir comprendre pourquoi il explose. Peut-être qu'un collègue a dit oui avant, et que du coup, là, c'est du DC3, par exemple. En tout cas, après, comment vous avez calmé, comment vous allez à rentrer en relation avec lui pour reprendre les choses peut-être plus tard, ça va être du DC1. Et si jamais c'est quelque chose de récurrent, et que c'est dans son projet de réduire, par exemple, ces crises de, de colère, entre guillemets, violentes, ça va rentrer dans le DC2. Vous voyez? Voilà. Donc la réponse officielle, pour revenir à ce qu'on disait au départ, une situation de travail, donc une expérience dans le livret 2, égale jusqu'à 3 situations cliniques pour mettre en avant tout un décès ou plusieurs, en fait, complètement libres
de faire ce que vous voulez. Moi, ce que je conseille en général, pour faire bien plus digeste pour le correcteur, c'est une situation clinique, un décès. Donc que cette situation clinique soit avec une ou plusieurs personnes, euh, si vous voulez parler qu'un seul décès, comme ça c'est bien plus clair. Parce que si à l'intérieur de tout l'écrit, on doit aller chercher, ah oui, ça c'est un paragraphe, c'est du dessin, et puis après il passe à du projet. Et quand on passe après, ah oui, mais là il part de l'équipe. Enfin, du coup, c'est morcelé. Alors c'est possible, hein, je ne dis pas du tout. Je pense que c'est moins clair et que ça peut être tendance à embrouiller le lecteur. Et donc, c'était un petit peu ce que j'expliquais. Peut-être que l'intérêt pour vous, c'est d'être le plus digeste, le plus, entre guillemets, sexy. C'est-à-dire que si on vous lit que c'est fluide et qu'on dit, ah ouais, c'est clair, je comprends ce qu'il a compris, et ce qu'il le fait, ce qu'il est comme éduque, comment il fait, comment il pratique, ses compétences, bah alors j'ai plus facilement tendance à dire bon, ben, ok, je check, ça c'est check, ça c'est check, ça c'est bon. Et du coup, d'essayer de les valider. Et c'est comme ça, parce que quand on est le correcteur, on reçoit un document, qui reprend tous les décès, tous les indicateurs de compétences. Donc, je sais pas, vous avez le référentiel, j'imagine. Vous avez vu il y a un tableau avec d'un côté les indicateurs de compétences. Voilà. Et bien, quand on est correcteur, on a votre livret, on se pose, et pendant 2-3 heures, on lit ce que vous avez écrit, et on a un tableau avec en face une croix à mettre quelque part et un commentaire. Et on y va comme ça. Et on cherche. En fait, on cherche à donc, tout le monde ne fait pas exactement comme ça. En tout cas, nous, le rectorat dans la région dans laquelle je suis, c'est ce qu'on reçoit. On n'est pas obligé de le suivre, mais c'est un bon guide, quoi. Donc voilà, pour bien vous expliquer que on a des indicateurs à côté et on check. Donc autant faciliter le travail pour le lecteur. Donc un petit peu ce que je conseille aussi de faire après, c'est déterminer des situations. Toutes les situations qui vont vous venir au départ. Quand vous êtes paumé, vous ne savez pas trop quoi écrire où. Là, d'ailleurs, Kamel va pouvoir témoigner, c'est le conseil que je lui ai donné. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est identifier donc les situations, mais vous les jetez toutes. C'est très important d'en mettre plein au milieu. Et ce qui peut aussi aider, c'est de parler de quelque chose qui va vous toucher. Voilà. Ne cherchez pas forcément ce qui va être intéressant ou pas, ne prenez pas trop la tête. Souvent, quand on est particulièrement touché, ça, que vous ne savez pas forcément expliquer, hein, mais que vous avez quelque chose que vous aimeriez beaucoup raconter, c'est souvent qu'il y a quelque chose quand même à raconter, vraiment. Quand on est sensible à quelque chose, c'est pas parce qu'on ne s'est pas identifié qu'il n'y a rien. Non, non, il y a sûrement quelque chose, et là, ensemble, enfin, en tout cas, ensemble, quand je suis avec des accompagnés, on décortique. Et je vais essayer de chercher, je fais parler, je dis, c'est quoi au fond, voilà. Et c'est ça qui est important, et c'est ça un petit peu qui va déterminer à quel décès c'est raccordé. Vous voyez? Parce que, et donc c'est ça la première chose à faire, c'est tout jeter au milieu, toutes les situations. Alors, par exemple, avec Madame X, on en fait un atelier pâtisserie, et puis elle a fondu en larmes. Vous mettez que ces trois mots, là, ces trois expressions sur une ligne, et vous posez la question, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi, on va dire, c'est quoi qui se rattache à ça? Qu'est-ce qui s'est joué? Donc, c'était à ce moment-là peut-être du relationnel. Bon, ben, j'ai ma réponse. Comment j'ai pu réconforter? Comment réconforter? Je sais pas, un moment de deuil ou je sais pas, un moment peut-être qu'elle a été quittée, j'en sais rien. Et donc, vous pouvez marquer ça. Le thème, c'est peut-être réconforter. Et puis, c'est quoi? Ben, c'est du dessin parce que c'est de la relation. Vous voyez? Et si vous faites ça sur toutes les idées qui vous viennent en tête, vous avez à la fin, en fait, comme un tableau, hein, c'est ce que Kamel s'est proposé de faire. Ce que tu m'as envoyé, d'ailleurs, j'ai vu, hein, ce que tu m'as envoyé aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Du coup, j'ai vu. Euh, et vous avez comme ça une vision, vous avez pris de la hauteur. C'est-à-dire, vous voyez apparaître des décès. Ça veut dire que dans nos situations, il va falloir accepter de ne pas parler de tout. C'est pour ça que d'où l'intérêt de dire qu'est-ce qui, moi, entre guillemets, me fait vibrer dans cette situation. Qu'est-ce que c'est qui me touche le plus? Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de montrer le plus de moi, en fait? Parce que quand vous parlez d'une situation, vous parlez de votre professionnalisme, vos compétences, je suis d'accord, mais
dans votre manière d'écrire, dans votre manière de souligner quelque chose. Si vous dites des choses et que vous n'en dites pas d'autres, vous parlez de vous. Vous montrez un petit peu votre regard. Et puis c'est tout à fait ce qu'il faut faire, puisque nous, c'est ce qu'on a besoin de voir. Vous voyez, en tant que correcteur, je veux dire. Et là, donc, une autre question. Chaque décès doit se fondre dans l'écriture de chaque expérience en termes de structure d'écrit. C'est bien cela? Alors, doit se fondre dans l'écriture de chaque expérience. Je vais prendre la parole du coup pour Oui, développer ma question. oui, ça vient. Parce que je suis en train de regarder là le livret 2 et Oui, je vois que dans la structure, il faut oui. écrire expérience 1, expérience 2, expérience 3. Mhm. Dans la structure, on ne va pas écrire à un moment donné DC1, DC2, DC3, DC4. Ils vont être développés dans chaque expérience, c'est ça? Je ne suis pas très claire là-dessus. Là, je vais essayer de faire un schéma si j'arrive à écrire à peu près. En fait, pour chaque situation, ce que j'aime bien, alors, si ça veut bien, non, c'est pas ce que je vais faire. Hop. C'est pareil, hein, Florence, c'est pour tout le monde. Vous êtes libre. Si vous voulez parler dans une situation des 4 décès, tout ce que vous voulez, vous pouvez. Tout ce que je dis, ce sont des conseils. Ce n'est pas une méthode absolue et tout ça. Mais c'est ce que mon expérience me fait dire, qui a l'air de mieux marcher. Donc, vous avez donc expérience. Donc ça, on a dit l'expérience numéro 1 dans le truc, ça veut dire un lieu de travail. D'accord? C'est-à-dire, c'est une structure. Donc, si c'est en mec, c'est tout ce qui va sortir, les 3 situations. Après, il y a 3 situations. Situation, alors, hop, ça, je vais passer. Hop. Après, il y a situation 1, situation 2, situation 3. D'accord? Ça, c'est toujours expérience numéro 1. On est d'accord. Donc, si c'est un lieu de travail, si c'est en mec, vous resterez toujours en mec. Tout ce que vous allez dire en bas, les 3 situations, ou si vous en avez que 2, ce sera que 2. Si vous en avez qu'une, ce sera qu'une. Mais ça sera toujours dans la mec. Si vous avez travaillé ailleurs, je ne sais pas moi, en femme, eh bien, ça sera expérience 2. Ça sera femme, par exemple. Et pareil, vous aurez un et peut-être que 2. Eh bien, voilà. Ce que je veux dire là, c'est que ici, vous allez prendre une situation clinique dans la 1. Je ne sais pas si vous voyez mon stylet qui bouge. C'est-à-dire, ça peut être Madame X, ça peut être le transfert en Bretagne. Je sais rien, je dis ça. Je suis jamais en Bretagne. Euh, donc, ça veut dire que là, vous pouvez très bien parler de transfert. On peut supposer que c'est un projet. Donc, on peut supposer que c'est du DC2, hein, même si c'est pas obligé. Hein, ça peut être aussi un transfert, donc avec un partenariat, j'en sais rien. Du coup, c'est du DC4 à ce moment-là. Madame X, ben là, ça peut être du PP, si vous voulez. Donc, là, ça peut être aussi du DC2, si vous avez envie, parce que le DC2, ben, c'est important. Et puis là, vous pouvez parler de, je sais pas, moi, ben, je sais pas, moi, Kevin. Hein, on aime bien les Kevin dans le métier en général. Kevin qui justement se met en colère parce que je lui ai dit non à faire du sport parce qu'il n'est pas remis de blessure et le collègue la veille a dit oui. Donc problème de transmission d'infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis pas au courant? Je reviens de congé. Voilà. Ça c'est le DC3. Et dans le DC ici, vous allez dire peut-être femme, donc ça va être Madame, je sais pas moi, Y. Et puis là, ça va être le groupe, j'en sais rien, le groupe B sur votre lieu. Voilà. Et là, vous allez expliquer que vous veniez d'arriver, vous êtes présenté, donc c'est l'accueil, on peut dire. Voilà. Ou vous pouvez dire le groupe, c'est comment vous avez peut-être accompagné, donc ça peut être l'accompagnement euh, après un décès. Vous voyez, ouais, je vais y arriver. En disant à chaque fois que je fais un truc en groupe, mon style déconne. Bref. Vous voyez, et là, ça va être à chaque fois du dessin, pour revenir. Hop, ça, les deux. Donc,
Si je Hop. comprends bien, une situation égale un décès. C'est pas obligatoire. C'est ce que je vous dis, c'est ce que moi je conseille. Ça, c'est mon conseil. Après, vous pouvez, d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous serez contraint, si on doit respecter et qu'on doit être, entre guillemets, bête et méchant, la consigne. La consigne, c'est que, par exemple, vous n'avez travaillé qu'en MEX. Vous n'avez pas d'autre expérience ailleurs. Donc, du coup, ça veut dire que vous n'avez que 3 situations et il va falloir développer 4 décès. Il va falloir mettre en évidence tous les indicateurs de compétences des 4 décès. Ça veut dire qu'il y aura une des situations, il va falloir que ça regroupe éventuellement, comme disait Viviane tout à l'heure, et bien effectivement, peut-être, c'est pas du tout idiot de dire dessin, d'essai de, parce que oui, je rentre en relation, comment je fais, et puis après, c'est peut-être mieux pour amener le projet, par exemple. Mais ça peut être, vous pouvez, comme vous savez que tout est transversal, ça, c'est votre situation qui va le déterminer. D'accord? C'est pour ça qu'au départ, ce qui se passe avec les personnes, en tout cas les conseils que je donne aussi, c'est on va chercher vraiment votre situation, qu'est-ce qu'elle a de si particulier qui fait qu'il vaut mieux parler de 2 points qui correspondent à des essais. Par exemple, ce que je venais de dire, vous ne connaissez pas la personne, donc vous rentrez en relation, puis après vous l'amenez et vous amenez le sujet sur le projet personnalisé. Mais là, c'est la situation qui détermine que c'est le dessin des C2 qui vont apparaître. Et donc vous, au moment de l'écriture, donc vous écrivez, et après vous relisez les indicateurs et vous les cherchez. Est-ce que ça paraît assez bien? Vous prenez le référentiel, clairement, et vous faites le travail du correcteur, c'est ça. Quand vous êtes en fin de parcours de votre livret 2, la chose à faire, c'est quoi? C'est de lire et de chercher les indicateurs. Et vous prenez chaque point, vous dites ça, est-ce que ça apparaît dans mon livret? Il faut que ça apparaisse d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Mhm. Donc, qu'est-ce qui détermine quel décès, pour quelle situation? C'est la situation. Enfin, c'est votre situation clinique. C'est ce que vous avez vécu. C'est pour ça qu'il faut bien la décortiquer au départ. Alors, pas forcément à l'écrit, mais vous, personnellement, dans le travail préparatoire, entre guillemets, vous devez vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez mettre en évidence et à quoi c'est rattaché d'après vous. Et ça, c'est ce qu'on fait ensemble en général quand les personnes me demandent un coup de main. Aujourd'hui, je les fais parler parce que il peut se passer, pour l'histoire des débuts de tout à l'heure, vous voyez, il y a l'éducateur, il va lui avoir accordé peut-être plus d'importance sur tel ou tel point. Et alors, ça, c'est plus relié à un décès plutôt qu'à un autre. C'est pas parce que c'est transversal que tout est relié et qu'on prend n'importe quel détail, alors ça correspond à tout. Non, c'est pour ça qu'il faut arriver à déterminer de quoi on parle. Et ça, c'est le boulot de l'ES. On vous demande de savoir l'analyser, de ce que vous présentez, et de ne parler que de ça. Que si vous parlez d'un sujet, vous parlez que de ça. Si vous mélangez tout, ben, c'est que c'est mélangé dans votre tête. Voilà. Après, il vaut mieux le faire apparaître bien clairement, avec une structure, un plan. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez parler de 2 décès, voire même de 4 décès dans une seule situation. C'est pas un souci. Mais il faut que ce soit bien, bien structuré. Il faut vraiment mettre de l'ordre, parce que si vous mettez tout, si vous jetez tout au milieu, on va trouver que c'est confus. Et à l'oral, on va le voir, c'est confus à un moment donné. Parce qu'on va vous parler d'un sujet, à un moment donné, les correcteurs, le jury va se focaliser sur un décès. Et puis si vous naviguez entre et vous parlez d'autre chose, on va se dire, bon, ben, la personne ne comprend pas, ou la personne ne reste pas focalisée sur le sujet qu'on lui demande, elle répond à côté. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que c'est clair déjà, Florence, ce que je vous ai dit, ou est-ce que je vous ai paumé encore plus? Non, c'est très clair, merci. Bon, d'accord. Mais ça m'amène plus de questions, mais bon. Ah, ben là, c'est pas fini. Là, c'est. Voilà, merci. Je vous en prie, mais je compatis. Hein, je vois tous les jours des personnes souffrir de toutes les questions qu'elles ont, et puis c'est sans fin. N'imaginez pas que vous allez arriver à la fin du processus de VAE et vous dire j'ai tout pigé, tout est clair. Voilà. Non, là, vous êtes parti pour de la torture, hein, entre guillemets.
C'est pour ça, il faut le savoir. À la fin, vous êtes rincé, vous en avez marre. Vous vous déposez le livret 2, vous n'avez plus entendu parler, vous êtes dégoûté, vous dites de toute façon c'est nul, ce que j'ai fait, voilà, pas du tout. Et voilà. Alors, je lis les questions. Si on occupe, alors, si on a occupé des fonctions différentes dans les services différents, mais d'une même association, est-ce qu'on les différencie dans les expériences? Non, une expérience, c'est vraiment un lieu de travail. Donc, si, même si c'est une seule association et que vous avez travaillé pendant dans un FAM et puis dans un CESAD, j'en sais rien, pour la même association, eh bien, ça sera deux expériences différentes. C'est vraiment le type de structure. Une expérience, c'est vraiment le type de structure. C'est vraiment les situations qui nous permettent de faire la réelle analyse, quoi. L'autre partie, c'est comme si c'était un appui un peu théorique et descriptif. C'est ça. Mais ouais, okay. C'est exactement ça. Les situations, là, c'est vraiment vous partez des situations cliniques, donc ce que vous avez rencontré comme situation, que ce soit pour un groupe, voilà. Et puis dans une situation, la première, vous pouvez parler de plusieurs personnes. Vous pouvez montrer une évolution. Alors, je suis arrivé, j'étais un genou, je démarrais, j'en sais rien. Avec Kevin, bon, il s'est mis en colère, ben, moi j'ai répondu frontalement. Du coup, c'est parti en sucette, voilà. Et puis, je sais pas, moi, un an plus tard, eh bien, pareil, avec un autre jeune. Et puis là, j'ai plutôt baissé le ton de ma voix. J'ai dit OK, j'en ai plus reparlé et j'ai repris ça, où j'ai passé le relais, voilà. Et puis, vous parlez toujours de comment j'accompagne. Mais vous avez parlé de plusieurs personnes dans une situation. Vous pouvez le faire, voyez. C'est une ou plusieurs. Et puis, dans une situation, ça peut être, des fois, il peut se passer 6 mois, 1 an. Voilà, c'est pas forcément au même instant, quoi. Cool, voilà. Cool. Merci Mathieu, parce que du coup, c'est beaucoup plus lisible, ça se met mieux dans la tête, là. Du coup, je commence à mieux articuler les choses. Non, mais tant mieux, mais ça sert à ça, pour vous aider, hein, voilà. Le but, c'est que vous y trouviez votre compte aussi. Je vous remercie tous. Merci Mathieu. Merci d'avoir été là. Et puis, à très bientôt, peut-être, j'en ferai un autre. OK? En tout cas, n'hésitez pas à demander. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Mais de rien, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.